Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de KMT. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Merci de nous accueillir parmi vous, dans votre maison, dans votre demeure. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce qu'est la foi. Nous voulons vous parler de la foi. Et je ne suis pas seul, mais je suis avec un frère. Donc, nous allons nous présenter. Je vais le laisser se présenter avant et nous allons nous présenter avant. Alléluia. Oui, bonjour à tous, chers téléspectateurs. Je suis honoré d'être avec vous ce matin et avec le pasteur Charles. Donc moi, c'est le frère Émile Jordi. J'ai 24 ans. Je suis marié. Et voilà, donc serviteur de Dieu, fils de Dieu, et heureux de partager avec vous ce matin autour de la parole de Dieu. Je suis dans la joie, j'espère que vous aussi. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, mettez une pause dessus. Si vous êtes en train de faire votre repas, si vous êtes en train de faire le ménage, faites une pause parce que là, on va parler de la parole de Dieu, on va parler de ce qui est la foi. Un sujet, un domaine crucial pour notre salut, crucial pour notre vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai hâte que ça puisse commencer. Alléluia. Alors moi, c'est Eugénie Charles. Il m'a trahi, il a dit pasteur, mais Eugénie Charles de l'Union des Églises du Faudeur. Donc c'est vrai que ce matin, nous allons partager avec vous sur la parole de Dieu. Et la parole, elle est esprit et vie. La parole est une nourriture. Ça nous garde debout, ça nous tient éveillés debout. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, comme il a dit, arrêtez un instant et soyez attentifs à la parole. Donc, nous allons remettre le moment. Ouais. Donc, je vais laisser mon frère remettre le moment. Alléluia. Alléluia, Père Céleste. Alléluia. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ce moment, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'élever, te dire combien tu es grand, te dire combien tu es majestueux, te dire combien tu es bon envers nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de pouvoir t'appartenir, Seigneur Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir ce matin échanger autour de ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est esprit et vie, Seigneur Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchante, Seigneur, capable de séparer esprit et âme, jointure et moelle, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, nous te remettons ce moment, Seigneur Dieu. Je veux te remettre, Seigneur, je veux que nous puissions nous remettre entre tes mains ce matin. Je veux te remettre, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent, Seigneur Dieu, ce matin à la télé, Seigneur. Je veux que tu puisses les bénir, que tu puisses leur donner, Seigneur, de rester attentifs, Seigneur, à ta parole en ce matin. Rester attentifs à ce que tu veux leur dire, à ce que tu veux les enseigner, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, moi, recevoir de toi ce matin, Seigneur. Que ceux qui sont affligés, Seigneur Dieu, soient encouragés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que plusieurs, Seigneur, mon Dieu, moi, puissent se lever pour toi dans la foi. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur notre île, Père, étends ta main, Seigneur, mon Dieu, moi, et prends le plein contrôle. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, car nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que je te remets ce moment. Amen. 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 Alléluia. Donc, nous allons, en ce matin, partager avec vous à tout le rôle une méditation. Alléluia. Et après, nous allons partager sur les textes, sur ce que nous avons lu, ce que nous allons prêcher et soyez attentifs. Alléluia. Donc, je vais laisser mon frère Jordi commencer. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, comme nous avons pu le dire ultérieurement, ce matin, nous allons échanger autour de la foi. La foi, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur et qui, pour nous qui croyons, est un domaine essentiel de la vie chrétienne. Puisque sans la foi, il est impossible de lui être agréable, premièrement. Et sans la foi, il nous est impossible d'espérer être sauvés. Nous avons besoin de la foi pour déjà être sauvés. Nous avons besoin de la foi pour
pour vivre au quotidien, pour survivre, alléluia, pour ne pas survivre justement, pour vivre, pour profiter des bontés de Dieu. Le Seigneur nous a fait des promesses dans sa parole, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur. Vous savez, Jésus, il a dit lorsqu'il est parti, ses dernières paroles, c'était « tout est accompli ». Et dans ce tout est accompli-là, il faut que nous puissions prendre conscience que tout a été vraiment accompli, que nos bénédictions sont déjà scellées dans les lieux célestes, que nos guérisons sont déjà scellées dans les lieux célestes, que nos délivrances sont déjà scellées dans les lieux célestes. Et il faut que nous puissions nous revêtir des armes que le Seigneur nous a données pour pouvoir combattre et pouvoir saisir, pour pouvoir recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Et c'est important. C'est pour ça que je vous invite à prendre vos Bibles à la maison, que vous puissiez prendre vos Bibles, vous asseoir, et nous allons échanger autour de Jean 20, versets 19 à 29 en ce matin. Alléluia. C'est un passage que nous connaissons tous en Martinique, quelle que soit la religion, quelle que soit la foi. Je pense que nous connaissons tous ce passage. Donc nous allons le lire. Premièrement, au verset 19 de Jean 20, verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, Jésus se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel beau passage. Amen. Alléluia. Là, le Seigneur, il faut savoir que là, le Seigneur se retrouve à apparaître à ses disciples pour la 3e fois depuis sa résurrection. Donc, la première fois qu'il a apparu, c'était au sépulcre, donc à Marie, où il a pu dire à Marie d'aller annoncer à ses frères qu'il était de retour. La 2e fois qu'il s'est présenté à eux, donc on le voit dans les premiers versets, il s'est présenté à 10 disciples. Il s'est présenté à ses disciples, sauf Judas, qui était allé se pendre, et sauf, la Bible nous dit, à Thomas, Didyme. Et c'est intéressant parce que on peut se demander pourquoi Thomas n'était pas présent. Pourquoi Thomas n'était pas présent la première fois? Pourquoi Thomas s'est retrouvé absent lorsque Jésus... Et pourquoi Jésus a décidé d'apparaître aux premiers disciples alors que Thomas était absent? Jésus ne fait rien par hasard. Jésus savait très bien que Thomas serait absent ce jour-là. Et on voit dans ce passage que Jésus, à un moment donné, souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez l'Esprit ». Et en réalité, c'est ce jour-là que les disciples naissent de nouveau. C'est ce jour-là que les disciples deviennent en réalité des chrétiens. Parce qu'en réalité, si vous voulez, tant que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous pouvons savoir que Jésus existe, parce que la Bible nous dit que tu crois en Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient. Et ils tremblent. C'est-à-dire que les démons aussi croient que Jésus existe.
Satan croit, sait que Jésus existe. Mais ça ne suffit pas. Jésus, ce jour-là, souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Ce jour-là, les disciples reçoivent le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Et Thomas est absent. C'est malheureux. C'est malheureux parce que le jour où tout le monde naît de nouveau, le jour où tout le monde expérimente la nouvelle naissance, Thomas, appelé Didyme, est absent. On n'a pas beaucoup de détails sur Thomas, sur qui est Thomas en réalité. On sait juste que Thomas et Didyme, d'ailleurs, c'est des surnoms qu'on lui a donnés, puisque en réalité, Thomas veut dire jumeau. Donc, on peut supposer que Thomas avait un jumeau. On suppose que Thomas avait un frère jumeau. En tout cas, son surnom veut dire jumeau. Et on n'a pas beaucoup de détails sur Thomas. Mais il est vrai que lorsqu'on remonte dans les Écritures, si on se souvient, si on essaie de se remémorer, Thomas avait déjà, c'est vrai par le passé, fait preuve d'incrédulité à certains moments. Il est vrai que dans le passage où il est dit que Thomas alors Jésus va se faire crucifier et Thomas se retrouve à dire allons-y aussi, nous aussi, mourir avec lui. Et c'est vrai que beaucoup de lecteurs, beaucoup de personnes qui écrivent sur ce passage disent qu'en réalité, Thomas, à cet instant, fait preuve de foi, fait preuve de courage, puisqu'il invite les autres disciples à aller mourir avec Jésus. Mais moi, j'ai un doute. Moi, je pense surtout que ce jour-là, Thomas fait preuve d'un peu de sarcasme quand il dit « allons-y, mourons aussi avec lui ». C'est comme pour nous dire, en réalité, en gros, sous un ton ironique, pourquoi nous aussi nous devons aller avec lui? Est-ce que nous aussi nous irions mettre notre vie en danger avec lui? Donc, il avait déjà fait preuve d'incrédulité. Et là, Jésus prend la décision de venir pendant son absence. Par la suite, quand on descend, on continue à lire, le Seigneur... Alors, les disciples, on voit premièrement que les disciples retrouvent Thomas et disent à Thomas que nous avons vu le Seigneur. Alors, ils sont 10 à dire à Didyme qu'ils ont aperçu le Seigneur. Alors, Thomas aurait pu dire quand même, ils sont 10. Ce n'est pas une hallucination, ils ont quand même été 10 à le voir. Et pourtant, Thomas continue à douter. Et il leur dit, tant que je ne verrai pas de mes yeux, et tant que je ne pourrai pas toucher les meurtrissures dans ses mains ou dans son côté, je ne croirai point. C'est-à-dire que là, Thomas avait pris la décision de ne pas croire tant qu'il n'avait pas vu. C'est intéressant puisque Jésus, par la suite, Jésus, sachant toutes choses, connaissant son disciple, a décidé de leur apparaître une nouvelle fois. Et cette fois-ci, Jésus leur apparaît un jour où Thomas est présent. Et la première chose que Jésus dit, après leur avoir dit que la paix soit avec vous, il dit, Thomas, viens, touche mes mains, mets ta main dans mon côté et crois, ne sois point incrédule. Et tout de suite, nous voyons que Thomas se prosterne et Thomas reconnaît Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur. Il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. D'ailleurs, Thomas a une révélation qu'en réalité, Jésus n'est pas seulement Seigneur, mais il est aussi Dieu. Et il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Et c'est une bonne chose que de croire que Jésus est Seigneur et que Jésus est Dieu. Amen. Puisque c'est les réalités. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent que la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. Mais nous avons la preuve là. Thomas reconnaît Jésus comme Dieu. Amen. Et Jésus ne refuse pas l'adoration de Thomas. Mais Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par là? En réalité, là, Jésus est en train de nous enseigner qu'il y a deux types de chrétiens sur terre. Il y a deux types de chrétiens en Martinique. Il y a les chrétiens qui croient, mais d'une foi naturelle. Oui, qui croient d'une foi naturelle. Mais Jésus fait là la différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle. Et j'aurais aimé que nous puissions y réfléchir un instant ce matin. Qu'est-ce que la foi naturelle? La foi naturelle, Jésus nous l'enseigne ici, c'est la foi qui se base sur nos sens, sur les sens humains, sur ce que nous pouvons voir, sur ce que nous pouvons entendre,
sur ce que nous pouvons apercevoir, sur ce que le médecin nous a dit, sur ce que nos collègues de travail nous disent, sur ce que nos parents nous ont dit lorsque nous étions petits. En fait, la foi naturelle se base sur des choses que nous pouvons palper avec nos sens physiques. Le goût, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat. C'est-à-dire que Thomas, ici, parce qu'il a vu, et non seulement il a vu, mais il a aussi pu toucher Jésus, il a cru. C'est une bonne chose que de croire lorsque nous voyons. C'est une bonne chose que de croire lorsque nous avons eu une apparition de Jésus. C'est une bonne chose que de croire lorsque Jésus nous a guéris, lorsque nous avons vu Jésus agir dans notre vie. Mais c'est autre chose que de croire lorsque toutes les circonstances autour nous disent le contraire. Parce qu'il arrive des fois dans notre vie où le médecin va nous dire que notre état est irrévocable, que la maladie, en réalité, est incurable. Il arrive aussi des fois où on va nous dire que notre enfant est un vaurien et qu'il ne va jamais rien faire de sa vie. Peut-être que c'est à nous que nous avons dit ça également. Il arrive aussi que nous faisons des études, nous sommes en pleine formation où nous avons envie de faire une reconversion professionnelle et nous retrouvons dans des difficultés, nous avons des mauvaises notes et nous voyons en réalité que nous sommes en difficulté et du coup nous commençons à croire, à douter que nous pouvons réussir cet examen. Et à contrario, nous pouvons aussi croire que nous sommes intelligents parce que nous avons vu que nous avons de bonnes notes. Nous pouvons croire que nous sommes en bonne santé parce que les examens nous disent que nous sommes en bonne santé. Et en réalité, cette foi-là n'impressionne pas Dieu. Cette foi-là, en réalité, c'est une foi naturelle parce que le Seigneur nous a donné une intelligence et lorsque l'examen biologique nous a révélé que nous sommes en bonne santé, il est facile de croire. Mais que faisons-nous lorsque le médecin nous dit que nous allons mourir? C'est ça. En réalité, la foi naturelle se base sur nos sens, sur ce que nous pouvons percevoir en tant qu'être humain. Mais la foi surnaturelle se base sur la parole de Dieu. Amen. La foi surnaturelle se base sur ce que Dieu dit. La foi surnaturelle se base sur ce que la Bible nous dit. Et là, c'est autre chose. Et c'est pour ça que Jésus finit par dire « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et vous savez, dans Genèse 22, le personnage le plus représentatif de ce que c'est que la foi surnaturelle, c'est Abraham. Si nous prenons Genèse 22, Abraham est mis à l'épreuve par Dieu. Dieu lui demande de sacrifier son fils. Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham sait que Dieu, auparavant, lui a fait une promesse. Il lui a promis qu'en Isaac, il aurait une postérité. Et là, Dieu lui demande de lui offrir son fils en sacrifice. Qu'aurions-nous fait à la place d'Abraham? Tout de suite, nous aurions dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Dieu qui me parle là. C'est certainement Satan, c'est certainement, je ne sais pas, des pensées de folie qui me prennent. On allait aller consulter un psychologue, on allait aller voir, je ne sais pas, un pasteur, on allait chercher la délivrance parce qu'on allait se dire, Dieu ne peut pas me demander quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il m'a promis. Et en réalité, la Bible nous enseigne dans Genèse 22 qu'Abraham ne réfléchit pas longtemps. Le lendemain, la Bible nous dit que le lendemain, au bon matin, Abraham prit Isaac et partit avec ses serviteurs vers le lieu que que l'Éternel lui avait ordonné d'aller lui offrir son fils. Et en réalité, Abraham, c'est un exemple. Parce que Hébreux 11 nous révèle qu'Abraham avait accepté d'offrir son fils en sacrifice pour une seule raison. Il avait le souvenir, il avait placé sa foi en ce que Dieu lui avait déjà dit. Pas en ce qu'il voyait, il n'avait pas mis sa foi dans ce que Dieu lui avait dit. Donc Hébreux 11 nous révèle qu'Abraham avait la foi que Dieu était capable de ressusciter Isaac
après l'avoir sacrifié. Donc, je ne sais pas si vous pouvez prendre conscience, mesurer l'étendue de la foi d'Abraham pour pouvoir croire que Dieu est capable de ressusciter son fils après l'Holocauste. Et c'est incroyable. Et c'est sur ça que je voudrais que nous puissions partir ce matin, sur ces bases-là. Je voudrais que nous puissions faire une distinction entre ces deux types de foi. La foi naturelle, la foi charnelle. La foi que nous avons tous. La foi en réalité qui n'exige aucune spiritualité. Et la foi surnaturelle qui se base sur la parole de Dieu, qui se base sur les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. La foi surnaturelle, c'est la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Alors même si ma réalité du jour me dit que je suis malade, la vérité, c'est que je suis guéri. C'est que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. C'est que tout est accompli sur la croix de Golgotha. C'est ça que je voudrais que nous puissions retenir ce matin. Alléluia. 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 Que nous puissions garder ça en tête pour la suite Alléluia. de l'émission. Alléluia. Qu'en penses-tu, mon frère? Alléluia. Qu'en penses-tu? Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est super. Et tout ce qui a Alléluia. été dit est merveilleux. Le Seigneur se glorifie au travers de ses paroles. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est vrai qu'on va continuer sur l'autre texte. Alléluia. Et puis après, si on a Amen. du temps, on va apprendre. Mais c'est vrai que c'est riche. Amen. C'est Amen. riche. Amen. Moi, quand j'entends ça, j'ai tout pleinement en Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu vivant. en ce matin, on va prendre 2 Rois 7 à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, qui nous dit? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, c'est un moment où Élisée reçoit une parole de l'Éternel, mais c'est un moment où la Samarie avait été assiégée par les Syriens. C'est-à-dire qu'ils avaient été entourés et un embargo a été mis sur eux, c'est-à-dire que rien n'entrait, rien ne sortait. Et Élisée reçoit cette parole que dans 24 heures, vous allez recevoir, il y aura de la farine à bon prix. C'est-à-dire que là où nous avons été restreints, la restriction ne sera plus. Le prix même de la farine retournera au prix normal. C'est-à-dire que s'il dit ça, c'est que normalement, les choses étaient contraires. C'est-à-dire que le prix de la farine était en haut. Lorsque nous voyons ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il reçoit cette parole-là, même l'homme qui était avec lui dit non, ça ne peut arriver. Et tous les Samaritains ont refusé
d'avoir cette pensée, de recevoir cette réalité. Ils ont dit, mais non, ce que nos yeux voient, c'est que nous sommes entourés de partout. Ce que nos yeux voient, c'est que les prix augmentent. C'est-à-dire, nous ne pouvons même pas acheter de quoi. Ce que nos yeux voient, c'est que rien n'entre ni ne sort. Ce que nos yeux voient, c'est que la famine est en train de détruire le pays. Et toi, tu nous dis que dans moins de 24 heures, nous allons recevoir, il y aura de quoi manger, nous aurons des prix favorables sur les denrées alimentaires. Mais non. Et c'est vrai que lorsqu'Élisée leur dit ça, ils ne veulent pas croire. Mais nous aussi, dans nos vies, nous sommes un peu comme eux. C'est-à-dire que des fois même, nous voyons que nos vies de couple ne fonctionnent pas. Et nous nous disons qu'il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Nous voyons que notre santé a été affectée par la maladie et que la maladie a pris trop d'ampleur. Nous voyons un point de non-retour. Nous voyons qu'il est impossible de retrouver la santé. Nous perdons espoir. Nous voyons aussi que peut-être nous avons des enfants et que nos enfants même ont pris une voie auquel nous disons non, il n'y a plus de possibilité de les récupérer. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et de la même manière que nous voyons ces choses, nous sommes comme ces Samaritains, nous sommes comme les autorités. Parce que lorsque nous descendons plus bois, le roi dit que, comme, quand Élisée a annoncé ça, comme ils nous ont déjà affamés, ils attendent que nous sortions pour nous emprisonner. Et il met plutôt sa confiance en ce qu'il voit. Et nous aussi, nous gardons le regard fixé sur la situation, sur ce que nous voyons. Comme mon frère a dit que la foi naturelle, et c'est nos sens. Et nous avons mis notre confiance en ce que nous voyons. Mais nous ne voulons à aucun moment croire que les choses peuvent changer. Et c'est vrai que quand il a annoncé ça, lorsque peut-être on va nous annoncer que les choses vont s'améliorer, que demain, dans 24 heures, notre vie ne sera pas la même, quel que soit ce que tu crois, quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu vois, mais dans 24 heures, demain, ta vie va changer. Demain, ta vie ne sera pas la même. Nous disons, mais non, mais nous n'avons jamais vu l'ombre d'une amélioration. Donc, comment ça peut arriver? Et des fois, même nos yeux voient pire. On voit que le contraire arrive. On voit que cela est en train de se dégrader. Notre situation est en train d'empirer. Notre situation est en train de se dégrader. Et comment on peut nous annoncer que demain, ce sera différent? Mais c'est là que nous voyons que des fois même, lorsque nous nous laissons happer par les agitations du monde, nous nous laissons happer par la voix du monde, nous nous laissons happer par ce que nos yeux voient et nous nous détournons de la vision de la victoire. Peut-être qu'avant, nous étions en train de voir, avant même que cela nous arrive, nous étions en train de voir que nous avons entamé quelque chose, nous avons entamé une vie de couple et que nous nous voyons par exemple dans des jours heureux à la fin de nos vies, et nous voyons que ça va mal. Nous avons eu un enfant, nous le voyons déjà président, nous le voyons déjà avec un avenir glorieux, et nous voyons que ça va mal dans sa vie. Et peut-être même à ce moment-là, pour notre travail même, nous nous voyons monter à des gestions supérieures, et nous voyons que nous sommes persécutés au travail. Et nous nous disons, comment ça va arriver? C'est-à-dire, cette vision-là est en train de s'effacer. Et lorsque ça arrive, la foi même est en train de partir. La puissance même qui est en nous est en train de s'effacer. Et des fois même, quand on se laisse partir dans ce sens-là, nos vies sont en train de s'effondrer de toutes parts. Nos vies sont en train de s'éparpiller de toutes parts. Mais à ce moment-là, tout comme Élisée a reçu une parole, toi aussi, tu as reçu une parole. Alléluia. Toi aussi, tu as reçu quelque chose de l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a fait une promesse qu'il fera de toi un plus que vainqueur. Il fera de toi quelqu'un qui sera au-dessus. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Il fera de toi quelqu'un qui sera au-dessus. Mais il ne t'a pas dit par quel chemin tu passeras. Joseph a vu que ses frères se seraient prosternés devant lui. Mais Joseph n'a pas vu par où il serait passé. Et c'est ça, quand nous voyons ces choses-là, le Seigneur nous dit, et
c'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'officier qui était là avec lui lui dit, quand bien même, il y aura des trous percés, le Seigneur l'Éternel va percer des trous dans les cieux. Cela ne peut arriver. Mais qu'est-ce que lui dit Élisée? Élisée lui dit tout de suite, tu verras de tes yeux, mais tu ne vas pas en profiter. Tu ne vas pas en profiter, tu verras de tes yeux. Pourquoi? Parce que Dieu dit que celui qui doute ne s'attende de recevoir quoi que ce soit de moi. Hébreux 11 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En ce matin, qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu as l'assurance dans ce que tu espères? Parce que la foi, c'est une assurance tranquille, une tranquille assurance en Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, en ce matin, comme on a lu aussi, Dieu crée des circonstances. Personne, en fonction de ce qu'il voyait, de ce qu'il croyait, ils ont dit que ce serait impossible. Mais Dieu avait déjà mis les circonstances là. Dieu avait déjà mis des lépreux. Il y avait déjà des lépreux à la porte. Ils ne pouvaient pas se mélanger au peuple parce qu'ils sont lépreux. Ils restaient à la porte. Mais Dieu, avec eux, a fait en sorte que les choses se débloquent. Parce qu'ils ont dit que si on reste là, on va mourir. Si on va dans la ville, la famine y est. On se jette dans le camp des Syriens. Et c'est là qu'ils sont allés. Ils ont vu que ce que Dieu avait déjà fait auparavant. Dieu avait déjà fait prendre la fuite aux Syriens. Et les Syriens avaient tout abandonné. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient, ils avaient abandonné. Et quand ils ont ouvert la porte, les lépreux même sont allés, ils ont mis de côté ce qu'ils ont trouvé. Ils ont caché des choses. Mais après, le Seigneur travaille toujours. Le Seigneur met dans leur cœur, il faut que vous alliez annoncer au peuple qu'il n'y a personne qui entoure le pays. Il faut que vous puissiez aller annoncer au peuple qu'il faut qu'ils viennent, que la porte est ouverte. Et la foi aussi, c'est mettre en avant, c'est-à-dire la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, même au-dessus de sa vie. Esther, quand on a dit Esther d'aller vers le roi, alors qu'elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi, sans que le roi n'ait donné l'autorisation, sans que le roi ait fait appel, personne n'avait le droit de se présenter devant le roi. Quand Mardochée lui a demandé d'aller parler au roi, elle a dit que si je dois mourir, priez pour moi, mais si je dois mourir, je mourrai. Donc elle fait la mission, mais quelle que soit l'issue, elle ira vers le roi. La foi, c'est croire en la promesse de Dieu, en la parole de Dieu. En ce matin, moi je te dis, lève-toi, ne reste pas assis pour mourir, mais lève-toi afin de recevoir la délivrance de l'Éternel, afin de recevoir la délivrance de Dieu, afin de saisir ce que Dieu a mis pour toi. Jésus a dit, tout est déjà accompli. En ce matin, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te fâches contre le diable. Il faut que tu te fâches contre la maladie. Il faut que tu te fâches contre l'opposition. Il faut que tu te fâches contre tout ce qui vient te faire la guerre. Il faut que tu te fâches contre ce qui fait en sorte que ton enfant soit dans cette situation. Il faut que tu prennes la victoire. Il faut que tu saisisses ce qu'il faut. Alors ce matin, que tu puisses te lever au nom de Jésus. Parce que par la foi, nous avons ce que le Seigneur a déjà promis, a déjà gardé de côté pour nous. Il ne faut pas que nous puissions rester et regarder, marcher par la vue. Il faut que nous puissions marcher par la foi. Quel que soit ce que nous n'avons pas encore vu, quel que soit ce que le Seigneur nous a promis et qui n'est pas encore arrivé, il faut que nous puissions l'attendre. Habakkuk nous dit, si la promesse n'est pas encore arrivée, attends-la. Elle arrivera certainement. C'est-à-dire que par la foi, nous entrons dans ce que Dieu a promis pour nous, de ce que Dieu a gardé pour nous, de ce que Dieu a prévu pour nous, par la foi. Amen.
Alors nous allons partager maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il faut que ce matin, vous puissiez saisir ce que le Seigneur a mis pour vous par la foi. Même si vous ne l'avez pas vu, même si vous êtes chez vous, vous êtes malade, même s'il y a des situations qui sont peut-être dramatiques dans vos familles, chez vous, dans votre travail, il faut que vous puissiez marcher par la foi, marcher par la vision que le Seigneur vous a donnée. Il faut que vous puissiez déjà regarder au-delà de ce que vous voyez. Dieu a dit à Abraham, visite, parcours le pays que je te donne. Alors qu'il n'était pas encore. Alléluia. Mon frère, Amen. je te laisse. Amen. Non, je suis béni. Je suis béni par l'enseignement du pasteur. Je suis content qu'il est partagé sur le passage d'Hébreux 11, verset 1, où la Bible nous dit « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et en réalité, dans ce passage, il y a quelque chose qui m'interpelle. La Bible, il a parlé de l'espérance. Et il a bien précisé que la foi, c'est la tranquillité envers cette espérance. C'est-à-dire que la foi n'est pas l'espérance. Ce n'est pas la même chose. La Bible ne dit pas que la foi est l'espérance. La Bible dit que la foi, est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Alléluia. C'est-à-dire que l'espérance, c'est quelque chose qui nous a été donné par le Seigneur pour pouvoir attendre. On ne l'a pas encore fait. Pour pouvoir attendre. Par exemple, la Bible nous dit en Romains 8, verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » C'est-à-dire que l'espérance, c'est quelque chose qui nous a été donné sur des choses dont on n'a pas le total contrôle. L'espérance nous a été donnée sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Le salut, c'est Dieu qui nous offre le salut. Alléluia. On ne peut pas décider de sauver quelqu'un. C'est Dieu qui sauve. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alléluia. Et par contre, la foi ne nous a pas été donnée pour attendre. La foi nous a été donnée pour recevoir. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'espérance l'espérance regarde à des choses futures. L'espérance regarde à la nouvelle Jérusalem céleste. L'espérance, c'est de pouvoir un jour dîner avec Jésus dans les lieux célestes. Amen. L'espérance, c'est de pouvoir participer à la gloire à venir. Là, nous devons user d'espérance. Nous espérons le retour de Jésus. Par contre, en ce qui concerne la foi ne regarde pas aux choses à venir. La foi regarde à quelque chose qui s'est déjà passé pour que nous puissions recevoir aujourd'hui. La foi regarde au sacrifice de Jésus qui nous a déjà été donné, où Jésus, justement, comme on disait tout à l'heure là, où il a dit « tout est accompli ». Donc la foi va chercher dans le passé des choses qui nous ont déjà été données pour que nous puissions les recevoir maintenant. Et c'est intéressant. Et c'est pour ça que je suis content de l'enseignement du pasteur ce matin, parce que nous pouvons non seulement faire la différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle, Amen. Mais aussi entre l'espérance et la foi. Amen. Amen. Peut-être des fois, nous espérons, c'est-à-dire que lorsque nous sommes malades et que nous disons « j'espère que Dieu va me guérir », nous sommes à côté de la plaque. Amen. Nous sommes à côté de la plaque. Je suis guéri. Nous devons dire « je suis guéri ». Amen. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que la foi, comme on l'a dit tout à l'heure, là, se base sur ce que la Bible dit, qui a déjà été fait. Et l'espérance, c'est quelque chose de vague. Nous croyons, nous espérons que quelque chose va arriver. Nous espérons que notre enfant un jour va donner sa vie au Seigneur. Nous espérons que notre enfant un jour va se repentir. Nous espérons qu'un jour nous pourrions sortir de la pauvreté dans laquelle nous sommes. Nous avons de l'espérance. C'est-à-dire que nous faisons part à Dieu de notre insécurité. Nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas cette ferme assurance
qu'Hébreu nous parle. C'est une ferme assurance. Amen. C'est une ferme assurance. Et c'est pour ça la parole dit qu'il est dit que ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire que une ferme assurance de ce qu'on a espéré. C'est-à-dire de croire qu'on l'a déjà reçu. Alléluia. Et c'est par la foi qu'on reçoit tout. Par la foi. Et c'est ce que Jésus... Lorsque nous regardons, nous avons la foi en ce que Jésus a fait pour nous. Les anciens avaient la foi en la venue du Messie. Alléluia. Le Messie n'était pas encore venu, mais ils avaient la foi en la venue du Messie. Le Messie est venu, il a été à la croix pour nous, et nous avons la foi en ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Je fais un clé d'œil à un frère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Soyez bénis. Mais c'est ça. C'est que par la foi, il faut que nous marchions tous par la foi au nom de Jésus. Que nous ne puissions pas nous lamenter. Que nous ne puissions pas désespérer, baisser les bras devant une situation. Mais que nous puissions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, croire qu'il a déjà tout fait pour nous à la croix. Il a dit, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tout a déjà été accompli, donc tout est fait. Et c'est pour ça que nous saisissons ce que lui, il a mis déjà là. Ce que lui, il a déjà fait pour nous. Par la foi. Par la foi. Alors que Dieu soit béni. Alléluia. Je te laisse la parole. Alléluia. Oui, c'est-à-dire que la foi, je suis heureux, je suis dans la joie ce matin que nous puissions échanger sur ce thème. Parce que, vous savez, la foi, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc, si la Bible dit ça, c'est-à-dire que l'essence même de notre vie éternelle, c'est la foi. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie qu'il existe. Que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, de ceux qui le cherchent. La parole de Dieu est vivante, amen, les amis. Amen. Et je voudrais que nous puissions prendre conscience en ce matin que le Seigneur, dans sa parole, nous a fait des promesses. La première promesse, la chose essentielle que le Seigneur nous dit, c'est que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être sauvés. Alléluia. Le Seigneur aurait pu mettre... Le Seigneur, vous savez, il est parfait, il est juste, il est bon, il est saint. Il aurait pu mettre la barre haute, c'est nous dire qu'il nous donne des critères à atteindre, comme dans certaines religions, on nous dit qu'il faut prier tant de fois par jour, ou il faut faire tant de bonnes œuvres, il faut que nos bonnes œuvres pèsent plus que nos mauvaises œuvres pour être sauvés. Non, non, non. Dieu ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que par la foi, nous sommes sauvés. Alléluia. Et que nous avons juste besoin en réalité de croire. Amen. Amen. Non seulement qu'il existe, mais aussi et surtout qu'il est venu, qu'il a envoyé son Fils unique sur terre afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point, alléluia, mais ait la vie éternelle. Amen, amen. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que le Seigneur nous dit en réalité que en réalité nous étions tous sous sa condamnation. Amen. Nous étions tous voués à aller en enfer. Vous savez, et j'en reviens à ce que je disais, vous avez certaines personnes qui vous disent que lorsque nous allons arriver devant Dieu, il y a une sorte de balance qui se fait et en fonction, si nous avons plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, nous serons sauvés. Mais c'est bizarre, puisque lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte qu'en fait, Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin pour un péché, pour une faute, alléluia, pour une désobéissance. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voulons vraiment que vous puissiez garder ça dans le cœur en ce matin, que nous puissions nous souvenir que la foi sauve. Amen. Et que la foi nous aide à vivre tous les jours de notre vie, à surmonter les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi. Alléluia. C'est Dieu qui donne la foi. Et il est le rémunérateur. Il est de ceux qui le cherchent, mais il est le consommateur de notre foi. Amen. Donc, croyez en Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi, croyez en Dieu. Et c'est ça qu'il faut que nous gardions en tête, que c'est Jésus qui sauve.
Alors nous allons clôturer parce que l'heure est arrivée. Alors nous allons prier, nous allons courber la tête et prier. Remercie le Seigneur, Père éternel, nous te remercions, nous te glorifions parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es le Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, que ta parole prenne vie dans le cœur de chacun. Que Seigneur, dans le nom de Jésus, ce que tu as voulu, Seigneur, qu'il soit dit, Seigneur, que ce que tu as voulu que nous entendions, Seigneur, nous l'avons entendu, mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que dans le nom de Jésus, c'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses en chacun de nous. Par ton esprit, tu as dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Alors, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous gardions en tête, Seigneur, que c'est par la foi, Seigneur, que nous marchions, mais non par la vue, Seigneur, que quelles que soient les situations, Seigneur, qui nous impactent, qui nous touchent, Père éternel, mais nous mettons notre confiance en toi et nous te laissons agir dans nos vies. Nous diminuons afin que toi, tu prennes toute la place. Nous te laissons, Seigneur, le règne de nos vies. Tu es, Seigneur, notre Sauveur, et de toute éternité, tu es Dieu, et nous savons, Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu fais tout pleinement, tu fais toutes choses bonnes en son temps, et Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Sauveur. Alors, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, que tu puisses bénir, Seigneur, chaque téléspectateur, que Père éternel, tu puisses les garder, que tes anges, Seigneur, campent autour d'eux, devant, derrière et sur les côtés, et que dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour la seule gloire de ton nom, et nous te disons Amen, Amen et Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Une grâce, Seigneur, particulière pour vous, dans votre demeure, pour votre famille, au nom de Jésus. Soyez bénis. Gardez la foi Amen. au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.